Roi chapitre 20 et chapitre 21. 1 Roi chapitre 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 mois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: Ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit aux messagers de Ben-Hadad: Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab: Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit: Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs: Faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit: Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit: Par qui? Et il répondit: Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit: Qui engagera le combat? Et il répondit: Toi. Alors, Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000.
Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais-moi encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis, nous les combattons dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent,
ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme, et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi. Et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Un roi chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères.
Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: J'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit: Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: Je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit: Est-ce bien pour toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis, ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab: Lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel, afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots: Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ainsi ton propre sang. Akab dit à Élie: M'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit: Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat.
et à la maison de Bécha, fils d'Akija. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit: les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots: as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading chapter 20 and 21. Chapter 20. Ben-Hadad attacks Samaria. Now Ben-Hadad, king of Aram, mastered his entire army, accompanied by 32 kings with their horses and chariots. He went up and besieged Samaria and attacked it. He sent messengers into the city to Ahab, king of Israel, saying, this is what Ben-Hadad says, your silver and gold are mine, and the best of your wives and children are mine. The king of Israel answered, just as you say, my lord the king, I and all I have are yours. The messengers came again and said, this is what Ben-Hadad said, I said to the men your silver and gold and your wives and your children. But about this time tomorrow I am going to send my officials to search your palace and the house of your officials. They will seize everything you value and carry it away. The king of Israel summoned all of the elders of the land and said to them, see how this man is looking for trouble? When he sent for my wives and my children, my silver and my gold, I did not refuse him. The elders and the people all answered, don't listen to him or agree to his demands. So he replied to Ben-Hadad's messengers, tell my lord the king, your servant will do all you demanded the first time, but this demand I cannot meet. They left and took the answer back to Ben-Hadad. Then Ben-Hadad sent another message to Ahab, may the gods deal with me. Be it ever so severely, if enough does remain in Samaria to give each of the men of a handful.
The king of Israel answered, "Tell him, one who puts on his armor should not boast like one who takes it off." Ben-Hadad heard this message while he and the kings were drinking in their tents, and he ordered his men, "Prepare to attack," so they prepared to attack the city. Meanwhile, a prophet came to Ahab, king of Israel, and announced, "This is what the Lord says. Do you see the vast army? I will give it into your hands today, and then you will know that I am the Lord. But who will do it?" asked Ahab. The prophet replied, "This is what the Lord says. The junior officers under the provincial commanders will do it." "And who will start the battle?" he asked. The prophets answered, "You will." So Ahab summoned the 232 junior officers under the provincial commanders. Then he assembled the rest of the Israelites, 7,000 in all. They set out at noon, while Ben-Hadad and the 32 kings allied with him were in their tents getting drunk. The junior officers under the provincial commanders went out first. Now Ben-Hadad had dispatched scouts who reported men are advancing from Samaria. He said, "If they have come out for peace, take them alive. If they have come out for war, take them alive." The junior officers under the provincial command marched out of the city with the army behind them, and each one struck down his opponent. At that, the Arameans fled, with the Israelites in pursuit. But Ben-Hadad, king of Aram, escaped on horseback with some of his horsemen. The king of Israel advanced and overpowered the horses and chariots and inflicted heavy losses of the Arameans. Afterwards, the prophet came to the king of Israel and said, "Strengthen your position and see what must be done, because next spring the king of Aram will attack you again." Meanwhile, the officials of the king of Aram advised him, "Their gods are gods of the hills. This is why they were too strong for us. But if we fight them on the plains, surely will we be stronger than they. Do this, remove all the kings from their commands and replace them with other officers. You must allow raise an army like the one you lost, horse for horse and chariot for chariot, so we can fight Israel on the plains. Then surely we will be stronger than they." He agreed with them and acted accordingly. The next spring, Ben-Hadad mustered the Arameans and went up to Aphek to fight against Israel. When the Israelites were almost mustered and given provision, they marched out to meet them. The Israelites camped opposite them like two flocks of goats, while the Arameans covered the countryside. The man of God came up and told the king of Israel, "This is what the Lord says. Because the Arameans think the Lord is God of hills and not God of the valleys, I will deliver this vast army into your hands, and you will know that I am the Lord." For 7 days they camped opposite each other, and on the 7th day of the battle withdrew. The Israelites inflicted 100,000 casualties on the Aramean foot soldier in 1 day. The rest of them escaped to the city of Aphek, where the wall collapsed on 27,000 of them. And Ben-Hadad fled to the city and hid in an inner room. His officials said to him, "Look, we have heard that the kings of Israel are merciful. Let us go to the king of Israel with sackcloth around our waists and ropes around our heads. Perhaps he will spare your life." Wearing sackcloth around their waists and ropes around their heads, they went to the king of Israel and said, "Your servant Ben-Hadad says, 'Please let me live.'" The king answered, "Is he still alive? He is my brother." The men took this as a good sign and were quick to pick up his word. "Yes, your brother Ben-Hadad," they said. "Go get him," the king said. When Ben-Hadad came out, Ahab had him come up into his chariot. "I will return the cities my father took from your father," Ben-Hadad offered. "You may set up your own market areas in Damascus as my father did in Samaria." Ahab said, "On the basis of a treaty, I will set you free." So he made a treaty with him and let him go. By the word of the Lord, one of the company of the prophets said to his companion, "Strike me with your weapon," but he refused. So the prophet said, "Because you have not obeyed the Lord, as soon as you leave me, a lion will kill you." And after the men went away, a lion found him and killed him.
The prophet found another man and said, "Strike me, please." So the man struck him and wounded him. Then the prophet went and stood by the road waiting for the king. He disguised himself as with his headband down over his eyes. As the king passed by, the prophet called out to him, "Your servant went in to think of the battle, and someone came to me with a captive and said, 'Guard this man. If he is missing, it will be your life for his life, or you must pay a talent of silver.' While your servant was busy here and there, the man disappeared. This is your sentence." The king of Israel said, "You pronounced it yourself." Then the prophet quickly removed the headband from his eyes, and the king of Israel recognized him as one of the prophets. He said to the king, "This is what the Lord said. You have set free a man I had determined should die. Therefore it is your life for his life, your people for his people." Sullen and angry, the king of Israel went to his palace in Samaria. Chapter 21. Naboth's vineyard. Sometime later there was an incident involving a vineyard belonging to Naboth the Jezreelite. The vineyard was in Jezreel, close to the palace of Ahab, king of Samaria. Ahab said to the Naboth, "Let me have your vineyard to use for a vegetable garden, since it is close to my palace. In exchange, I will give you a better vineyard, or if you prefer, I will pay you whatever it is worth." But Naboth replied, "The Lord forbid that I should give you the inheritance of my ancestors." So Ahab went home sullen and angry because Naboth the Jezreelite had said, "I will not give you the inheritance of my ancestors." He lay on his bed sulking and refused to eat. His wife Jezebel came in and asked him, "Why are you so sullen? Why won't you eat?" He answered, "Because I said to Naboth the Jezreelite, 'Sell me your vineyard, or if you prefer, I will give you another vineyard in its place.' But he said, 'I will not give you my vineyard.'" Jezebel, his wife, said, "Is this how you act as a king over Israel? Get up and eat. Cheer up. I'll get you the vineyard of Naboth the Jezreelite." So she wrote letters in Ahab's name, placed his seal on them, and sent them to the elders and nobles who lived in Naboth's city with him. In those letters she wrote, "Proclaim a day of fasting and seat Naboth in a prominent place among the people, but seek 2 scoundrels opposite him and have them bring charges that he has cursed both God and the king. Then take him out and stone him to death." So the elders and nobles who lived in the Naboth city did as Jezebel directed in the letters she had written to them. They proclaimed a fast and seated Naboth in a prominent place among the people. Then 2 scoundrels came and sat opposite him and brought charges against Naboth before the people, saying, "Naboth has cursed both God and the king." So they took him outside the city and stoned him to death. Then they sent word to Jezebel, "Naboth has been stoned to death." As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned to death, she said to Ahab, "Get up and take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite that he has refused to sell you. He is no longer alive but dead." When Ahab heard that Naboth was dead, he got up and went down to take possession of Naboth's vineyard. Then the word of the Lord came to Elijah to the Tishbe, "Go down to meet Ahab the king of Israel who rules in Samaria. He is now in Naboth's vineyard, where he has gone to take possession of it. Say to him, 'This is what the Lord says. Have you not murdered a man and seized his property?' Then say to him, 'This is what the Lord says. In the place where dogs licked up Naboth's blood, dogs will lick up your blood. Yes, yours.' I have said to Elijah, 'So you have found me, my enemy?' 'I have found you,' he answered, 'because you have sold yourself to do evil in the eyes of the Lord.' He says, 'I am going to bring disaster on you. I will wipe out your descendants and cut off from Ahab every last male in Israel, slave or free. I will make your house like that of Jeroboam, son of Nabat, and that of Baasha, son of Ahijah, because you have aroused my anger and have caused Israel to sin.' And also concerning Jezebel, the Lord says, 'Dogs will devour Jezebel by the wall of Jezreel. Dogs will eat those belonging to Ahab who die in the city, and the birds will feed on those who die in the country.'
When Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth, and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Have you noticed how Ahab humbled himself before me? Because he has humbled himself, I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son. The word of God for the people of God. Amen. Un roi chapitre 20. Benadad, roi pays Syria, réunit toute l'armée lia, 32 l'autre roi, avec tout choix ak chalagay, vin mette tête ensemble avec. Benadad marche sous la ville Samarie, li senen, li attaque, li voye messager en dans la ville là, bon côté Akab, roi pays Israël là, pour dire li Wa Benadad voye di ou tout bagay ou gen en l'or ak en argent c'est pour li yo ye. Tout madame ou yo ak tout pi bon petit garçon ou yo c'est pour li yo ye tout. Wa Akab répond, di wa Benadad met moi, c'est Jean livre. Li met prend ensemble ak tout sa m'gen. Messager yo tourné encore vin di Akab. Mais ça Benadad voye di ou M'te voye mande ou pour ou ban mwen tout ça ou genyen en l'or ak en argent. Tout madame ak tout petit garçon ou yo. Kouliye a, demain vers comme ça, m'a voye moun pa yo pour yo fouye palais a la ak kay tout moun pa ou yo. Pour yo prend tout ça ya joine qui gen valeur nan jè. Wa Akab fere le tout chef famille qui nan pays ya, li di yo comme ça. Janouel la nom ça a sorti pour prendre tout ça nous gagner. Li te voye mande madame moi yo, petit garçon yo ak tout bagay en l'or ak en argent moi gagner. Moi pas refuser rien. Chef famille yo ensemble ak peuple la dit comme ça. Pas coûter, pas d'accord avec. Laisse ça Akab di message Benadad yo, allez di mettre moi. Wa Benadad, m'te d'accord ak ça li te mande première fois, mais seulement de fois ça M'pa ka fel. Messager au parti yal pote réponse nan bay Benadad. Benadad voye yo tourne al di Akab. Map vini ak an pile moun pour m'craser la ville Samarie. Pap gen assez démoli pour m'bay chaque moun qui avait yo ti kras pour yo pote ale si tellement y a en pile. Si m'pa fait ça, c'est pour bon Dieu yo bam pi gros punition qui gagne. Wa Akab voye répondre li. Yon soldat pas fait pour la vanter tête li avant la loumen. Benadad taboy ak lot wayo en battant yo le yo te pote réponse Akab la bali. La même, li bay moun pal yo l'ordre pour yo marcher sous la ville Samarie. C'est comme ça yal paré pour attaquer. Les ça, yon prophète bon Dieu vinn joindre Akab li dit comme ça. Mais ça c'est un avoye di ou est toute quantité soldat sa yo? Eh ben, moi pral lage yo nan men aujourd'hui ya. Comme ça, wa connaisse moi-même qui seigneur ya. Akab mandel, qui moun ou pral faire lage yo nan même jodi ya? Prophète la répondit, c'est un avoye di ou, c'est jeune soldat qui sous l'autre gouverneur province yo qui pral faire. Wa mande encore, qui moun qui pral attaquer m'enfant? Prophète la répond, ou même. La même wa faire les jeunes soldats qui étaient sous l'autre gouverneur province yo. Li joignent 232 soldats en tout. Après ça, li faire les toute l'armée peuple Israël là, li joignent 7000 garçons. Vers midi, yo sorti à l'attaquer pendant Benadad ensemble avec 32 l'autre roi qui t'a marché avec yo t'a boire en temps en battant yo.
se jen soldat yo qui tap marché devant. Ben-Hadad te voye al wè jan sa yo bobay moun pep Israël yo. Yo vin dili yo wè yon groupe soldat qui tap sorti la ville Samari. Le sa li di, m'pa besoin konnen si yap vin pou goumen ou sinon pou mande la paix. Kembe yo vivant menen ban mwen. Jan soldat gouverneur yo sorti dans la ville la pour la t'attaquer, yo tap marché devant. Reste la me a tap suivi yo. Yo chak, yo touye moun qui te vin pour goumen ak yo. Moun pays Syrie yo pran kouri. Moun Israël yo même tap kouri derrière yo. Ben-Hadad même resi chapé kol sous choual ensemble avec quelques autres cavaliers. Akab vide attaquer les ça. Li touye choual moun Syrie yo, li krasé chalage yo, li bat moun Syrie yo bien bat. Après ça, prophète la al joindre Akab. Li dit comme ça. Ou met tourner coulier ya, mettez la me ou la en forme. Calculez bien sous ça ou pral fait parce que dans un an date pour date ou pays Syria a tourner vinn attaquer ou encore. Chef qui était avec ou Ben-Hadad yo dit bon Dieu peuple Israël yo, c'est bon Dieu monde yo yé. C'est peut-être ça yo bat nous Jean yo bat nous. Mais si nous goumen ak yo nan te plate, ouais pas ouais n'a bat yo. Koulier mais ça ou pral fait. Ou te commandant nan men l'autre wa yo. Mettez chef pa ou yo nan place yo. Ou même ou pral monter yon gros lame tan kou lame ou pedi ya. Ak même quantité choual ak chalage ou te gen avant. Nou pral goumen ak moun pep Israël yo nan plein. Wap fè fwa sa nan bat yo. Wap Ben-Hadad d'accord. Li fè sa chef li yo te dil fè. Un an après, date pour date, li réunit tout soldat moun pays Syrie yo, li mène yo jouk la ville a fek pour y attaquer moun pays Israël yo. Akab réunit toute la me peuple Israël la, li ba yo zam ak provision. Yo sorti al contre moun Syrie yo. Yo séparé fait deux groupes. Yo monté quand yo devant la me moun Syrie yo. Soldat pays Israël yo te semblé ak des ti ban kabrit devant la me moun Syria. Même qui te couvri tout pays ya. Yon prophète bon Dieu vinn joindre Akab ou Israël là, li dit comme ça. Mais message Seigneur envoyé ba ou. Parce que moun Syrie yo dit c'est un bon Dieu, mon moyen, moi pas konn te plate, moi pral lage tout gros l'armée ça nan men ou. Comme ça, ou connaît c'est moi même qui Seigneur. Pendant 7 jours, moun Syrie yo ak moun Israël yo rete nan camp yo. Yon en face l'autre. Sous 7e jour, yo commencé goumen. Moun Israël yo tourné touye 100,000 moun Syrie. Ça qui chapé yo couri aller la ville à fek. Les yo rive là, miraille la ville a tombé sous yo. Li touye 27,000 soldats qui te rete yo. Ben-Hadad tout échappé kol dans la guerre. Li entre dans yon kay, l'al caché dans yon pièce jouk nan fond. Moun pal yo vinn joindre li, yo dil comme ça. Nous tant des gens wapé Israël yo c'est moun qui gen bon cœur, ban nous autorisation pour nous joindre wapé Israël là. N'a mette rad sac sous nous tant que moun yo fait prisonnier. Ou pas jamais connaît, li ka sauver la vie ou. C'est comme ça yo mette rad sac sous yo tant que moun qui nan la peine. Yo plantonné morceau corde nan kou yo, yal joindre Akab. Yo dit comme ça. Ben-Hadad voye di ou, mon wa, c'est esclave li ou ye. Tant pris, patouyel, Akab si répond. Monsieur vivant toujours, moi bien content, c'est un frère lié pour moi oui. Moun Ben-Hadad yo prend ça pour bon signe. Yo répété parole qui te fait saute dans bouche wa, yo dit comme ça. Ben-Hadad c'est frère moi. Akab répond. Al chercher le mène ban moi. Ben-Hadad sorti côté le ya, li paraît devant Akab. Akab fait monter sous chapal ensemble avec. Ben-Hadad dit li, m'a remettre toute la ville papa m'te prend nan main papa ou. Ou mettre l'ouvrir boutique dans la ville Damas pour vendre. Même Jean papa m'te fait la ville Samarie, Akab répond li, si c'est comme ça, ou a passé un contrat avec moi-même
m'a quitté ou al faire ou tout. Akab passé un contrat avec Ben Hadad, les fini li quitter la le faire route li. Dans même époque ça, c'est en parler avec prophète dans groupe prophète li yo. Li bali l'ordre pour lui demander yon prophète bali, mais l'ordre prophète la de refuser. Les ça, premier prophète la dit comme ça. Peut-être ou de refuser obéir l'ordre Seigneur, séparer n'a séparer yon lion à touyer ou. Comme ça vrai, aller premier prophète la aller, yon lion vin virer, vin river li touyer l'autre prophète là. Après ça, premier prophète la contre yon l'autre monde, li mandel pour li bal coup. Nom la frappel bien fort, jouk li mette sang dehors. Les fini, prophète la couvri figil ak yon morceau toile pour moun pa reconnaître li. L'al campé bon route la aptan vent passe va passer. Les wa vin a passer, prophète la prend parler bien fort, li dit comme ça. Mon wa, monte nan mitan bataille là. Mon tap goumen le yon soldat mené yon l'ennemi, li te fait prisonnier. Li dit comme ça, veye misé pour moi. Si ou quitte le chapé en bas main, m'a touye ou sinon ou a payer 3000 pièces en argent pour lui. Mais mon wa, pendant m'occuper à faire l'autre bagaille, prisonnier a sauvé. Wa Israël l'a dit comme ça. C'est ou même qui condamne tête tout. Les fini. Ou tout dit ça ou gen pour payer pour ça ou faire. Prophète la pressé ou était morceau toile qui te bouché figil là. La mémoire reconnaître Seigneur nan prophète yo. Prophète la dit loi. Mais message Seigneur a voye di ou. Peut-être ou quitte moun moi te bay l'autre pour yo touyer échapper, c'est ou même qui pral payer pour lui. Ou pral mourir, c'est la mé ou qui pral payer pour la mépal. Yo pral mourir. C'est comme ça. Ou pays Israël la tourné la caille, la ville Samarie, il était bouleversé, mais il bien marié. Chapitre 21. Après tout bagay sa yo, mais ça qui rive. Dans la ville d'Israël, tout préparé wa Akab la. Te gen yon jardin raisin qui te pou yon nom yo te rele Nabot. Yon jou, wa Akab di Nabot comme ça. Bam jardin raisin ou lan pou m'ka fè yon jardin légumes. Li tout près kay mwen. Ma ba ou yon lot jardin raisin qui pi bon passer ça. Ou sinon si ou pito, ma ba ou yon bon prix pour li. Mais Nabot répond à Akab. C'est un héritage lié. D'après la loi Seigneur, moi pas gen droit vendre nou li. Akab al la kay li, mais li bien mari. Li te fâché peut-être Nabot te dil, li pap vendre bien héritage li a. Li monte kaban, li couché, li bay figil nan pano a. Li de refuser manger. Jezabel madame li vin bon côté. Li mandel, "Ça ou gen pour mauvais comme ça? Pour qui sont pas manger?" Akab répond li di li, "M'parler ak Nabot, nom Jezreel la. Moi mandel pour vendre moi jardin raisin là. Ou sinon si li pito, ma bali yon lot pour li. Mais li di li pas ban moi jardin là." Jezabel di li, "Comment? C'est pas ou qui ou dans pays Israël là encore? Levez-nous mon cher. Mangez ou. Fait que ou content, moi parle pas ou jardin raisin Nabot là." Jezabel écrit quelques lettres. Li signé non Akab en bas yo. Li scellé yo ak sowa et puis li voye bay chef famille ak autorité qui rete la ville d'Israël même côté ak Nabot. Mais ça li voye dit dans lettre là. Semble tout le monde pour un service jeune. Mande Nabot pour lui diriger service là. Les fini, joindre deux vagabonds. Fait yo vin camper devant pour yo accuser. Y a dit li de respecter Seigneur ensemble ak wa. Les ça,
n'a prend la botte, n'a traîné dans dehors limite la ville là, n'a calonné le roche, jouk li mouri. Chef famille yo ak autorité la ville d'Israël yo fait tout ça Jézabel bay l'ordre fait dans let yo. Yo fait connaît, yo pral faire service jeune. Yo fait tout peuple assemblé, yo mette dans botte devant pour diriger service là. Devant ka bon vin rive, yo campé devant la botte. Yo accusé monsieur devant tout peuple là. Yo dit li de respecter bon Dieu ensemble à quoi. Là même, yo prend la botte, yo mené dans dehors limite la ville là, yo calonné li roche jouk li mouri. Après ça, yo voye di Jézabel, nous calonné dans botte roche li mouri. Recevoir Jézabel, recevoir nouvelle la mort, là le dit Akab, leve non, al prend jardin raisin à botte. Nom ville, la ville d'Israël là. Jardin li te refusé vent nous, Nabot pas nan moun ici encore, li mouri. Le wa captain de Nabot, nom la ville d'Israël là, te mouri, la ale, li prend jardin raisin pour li. Le ça, c'est un parler à Kelly pour faire la ville Tishbe ya, li dit comme ça. Al jeune wa Akab, pays Samarie. Wa joine li koulier à nan jardin raisin Nabot là. Li vin prendre pour li. Wa dire li, même message Seigneur avoye bali. Ou fin touye nan bot, ou li a sorti pour prendre jardin raisin là. Après ça, wa dit encore, mais ça Seigneur avoye di ou. Même côté chien te niché sans na bot là, chien gen pour yo niché sans pas tout. Les akabwe li dit comme ça, eh ben l'ennemi moi, ou joine moi jodi ya? Et lui répond midi, ouais, moi joine nous parce que c'est rien mauvaise nouvelle ou appeler des faits devant Seigneur. Mais message Seigneur avoye ba ou. M'a voye yon gros malaise sou, moi pral disparaître. Moi pral touye ou. Dernier garçon, grand moun kouti moun dans famille ou. Ça qui te rive famille wa Jéroboam nan, petite Nebat la ak famille Wabacha, petite Akija, c'est ça qui pral rive famille Paola. C'est moi même qui fait ça parce que ou fait me fâcher en pile. Les fini ou qui la cause peuple Israël là a fait ça qui mal. Mais ça Seigneur a dit sous Jézabel. Chien pour manger cadavre li dans mitan la ville de Jézréel. Chien pral manger cadavre tout le monde dans famille Akab qui va mourir dans la ville là. Mal fini 40 clous va manger cadavre tout le monde dans famille qui mourit en dehors la limite la ville là. Pas jamais que personne méchant pour Akab. Li te lage kol net nan fait ça qui mal devant Seigneur. Li te quitté madame ni Jézabel prend tête li. Li te fait bagay qui l'aide net. La fait service pour vieux idole tant pour moun amori yo te fait là. C'est moun amori sa yo, Seigneur te mette dehors dans pays pour faire place pour moun Israël yo. Le li fin parler, Akab prend la peine, li chire rad sou li mette yon rad sac, li rete sans manger. Ata dormi li dormi ak rad sac la sou li tap marché kagou. Après ça Seigneur parler à Kelly moun la ville Tishbe ya, li dit comme ça. Ou agent Akab vin dou nan pied parce que li fait ça. M'attend li mouri avant m'voyer malé à sou famille. C'est va pendant rey petit garçon là m'a voyer malé sou famille. Parole Seigneur pour peuple Seigneur.
enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, oh, oh.